Décembre 2020, le Conseil de ville de la municipalité de Sainte-Catherine-de-Hatley s'est réuni à quelques reprises pour le Conseil de ville et pour l'adoption du budget. Cette deuxième entrevue pour le mois de décembre se consacre sur cette portion-là du budget. On retrouve le maire, M. Jacques Demers. Bonjour. Oui, bonjour. Donc, M. Demers, c'était donc il y a quelques jours maintenant, vendredi dernier, vous avez adopté ce budget, un budget qui est somme toute assez stable, une augmentation de 2 ce qui est la norme à Sainte-Catherine-de-Hatley d'année en année. Souvent, on tourne depuis les années que je vous suis, là, autour du 1,5-2 d'augmentation. Et quand on regarde la taxe foncière, c'est souvent la première chose que les gens veulent voir. Il y a une diminution importante du milin, donc de la taxe foncière chez vous, à cause du rôle d'évaluation qui, lui, a beaucoup augmenté. Alors, je vous laisse donner les explications premières aux citoyens. Exact. Quand on regarde, on est en année d'évaluation foncière. Ça faisait 6 ans. Sur 6 ans, dans le fond, on finit à 17,8 d'augmentation totale, à un peu plus de 15 dans ce que nous, on se trouve à taxer, puisqu'il y a des éléments qu'on ne taxe pas. Ça fait que dans le réel que la municipalité peut taxer, c'est un peu plus de 15 Ça fait que sur cet élément-là, on est parti d'un milin qui était à 47 sous. On l'a baissé de 6 sous pour le descendre à 41, qui descend grosso modo à peu près un peu plus de 12, tout près de 13 dans le fond de descente du milin pour se permettre de garder un sou de taxation qui est un peu plus de 2 dans les faits. Être à 50 sous, on serait à 2 juste. À 41, on est un peu plus de 2 réel. C'est sur ce base-là, mais ce qui est important de dire à ce stade-là, c'est que les gens qui ont eu des augmentations plus élevées, ceux que ça dépassait le 12 ou le 15 ben eux ont une réelle augmentation malgré le milin qui a diminué. Mais ceux qui, à l'inverse, sont avec une hausse moins de 12 évidemment, eux auront une baisse de taxation cette année. C'est pour ça que c'est très difficile, ces années d'évaluation-là. Puis l'effort, ou ce qu'on peut le faire, ou le contrôle qu'on a au niveau municipal, c'est le milin. Ça fait que vous vous souvenez qu'il y a des années qu'on était à 69 sous. Ça fait des années qu'on le descend. On a monté d'un sou l'année passée, on monte une année. Les 3 années précédentes, on avait gelé le milin carrément. Ça fait qu'on a une hausse cette année reliée à des dépenses aussi puis des investissements importants au niveau de la voirie. Effectivement, les dépenses de la voirie, on en a parlé dans l'autre entrevue. Ce sera une grosse année pour ça, puisque les subventions sont au rendez-vous. Alors, chers auditeurs, je vous invite à faire la recherche sur la page YouTube Rémi Perra au microphone pour pouvoir écouter cette portion d'entrevue où on explique tous les travaux qui seront faits dans l'année 2021. Vous aurez d'ailleurs le lien disponible à la fin de cette vidéo sur YouTube. Pour ce qui est donc du milin, on vient de l'expliquer, il y a une baisse, mais une hausse pour certains dans le coût qu'ils auront à payer. Il y a une hausse aussi, celle-là très tangible pour tout le monde, de 20 au niveau de la collecte des matières résiduelles. Exact. Quand on prend l'ensemble de cette portion-là, qui n'est pas une taxe générale, mais une taxe de service, celle-là, de la façon qu'elle fonctionne, on va en soumission pour le dossier, puis on le divise par le nombre de portes. Il n'y a rien de compté d'administration ou quoi que ce soit. On prend le chiffre qui est la soumission, puis on la divise par le nombre de portes. Cette année, il y a une hausse, le 20 puisqu'on est environ à 200, là, on a environ 220 par résidence. C'est relié directement au transport des déchets ultimes. Avant ça, le camion était capable, en 2 jours, mais un seul camion faisait une journée le mercredi et une journée le jeudi. Maintenant, la plupart du temps, ça lui prend plus qu'un camion pour faire le territoire. Il s'est rajouté des maisons. J'espère j'ai hâte de voir le bilan, mais qu'on ne fait pas nécessairement beaucoup plus de déchets, mais il est saturé de ce côté-là, ce qui cause une hausse directe la part d'un camion supplémentaire ou le même qui doit revenir plus tard pour compléter. Pourtant, quand j'écoute votre explication, oui, il y a des maisons de plus, mais est-ce que ça ne fait pas justement en sorte qu'on peut diviser le coût en plus de maisons et donc que ça aurait pu éventuellement amortir la hausse du coût, même s'il y a besoin d'un deuxième camion? Ça n'allait pas jusque-là, le nombre de maisons qui se sont rajoutées? C'est sûr qu'à chaque fois qu'on rajoute des maisons, c'est le fun, le calcul diminue. Ça fait des années qu'on rajoute grosso modo une dizaine de maisons par année, mais le coût a monté de façon plus importante que la hausse de maisons, parce que là, on parle de doubler les camions sur le territoire dans cette période
pour ramasser les déchets. C'est de là où ils ont un coût supplémentaire. On parlait là, du Milan et du fait que vous étiez à Sainte-Catherine-de-Hatley dans une année de transition au niveau de l'évaluation municipale. Ça a aussi un impact assez direct là, sur ce que vous pensez percevoir cette année au niveau des droits de mutation. Donc, en 2020, on avait 165 000. Pour 2021, on prédit un 215 000 fait que c'est quand même une bonne augmentation là, au niveau des droits de mutation. Malgré le COVID, vous voyez qu'il y a encore beaucoup de maisons qui se vendent et donc l'argent tombe dans les poches de la municipalité finalement via cette taxe-là. Oui, dans le fond, quand vous regardez 2020, c'était un budget qui avait été fait à 165 000 ou l'arrêté à peu près du mois d'octobre. On s'aperçoit qu'il va y avoir une entrée d'argent qui devrait ressembler pas mal aux 225 qu'on prévoit pour l'année prochaine. Souvent, c'est l'endroit où on se garde une marge plus importante en se disant, ben, c'est une boule de cristal, quelqu'un a raison, on ne sait pas d'une année à l'autre. Mais là, étant donné qu'on ne voulait surtout pas monter plus du côté de la taxation, on s'est dit, je pense que si on prend la moyenne des 3 dernières années pour dire la projection, on est quand même relativement conservateur, surtout dans une période où il y a des ventes, et les ventes sont assez importantes avec des hausses de prix. Ça fait qu'on croit réellement qu'on est capable d'aller chercher ce revenu-là suffisant qui nous évite de monter plus la taxation. Une autre des hausses importantes au niveau des revenus, c'est la prise en charge des routes. Alors, on passe de 103 000 à 148 000, une hausse de près de 30 finalement. Pour ça, c'est tout simplement parce que vous prenez en charge plus de routes. J'imagine qu'il y a une dépense qui est en conséquence de l'autre côté, là. Pas nécessairement ça remonte à 92 ou 93 de mémoire, ce qu'on appelait l'entente Ryan, qui faisait que quand que le gouvernement provincial avait cédé les routes aux municipales, avait laissé aussi les revenus qui allaient avec. Mais on a passé plus de 20, tout près de 30 ans, sans qu'il y ait même d'augmentation de ce côté-là. Ça fait qu'on n'avait pas eu d'augmentation. Là, il y a eu une correction dans la dernière année qui va nous faire des revenus supplémentaires de ce côté-là. Mais il faut s'entendre pour tout près de 100 km de chemin, avoir 143 000, pas obligé de faire un gros calcul pour dire qu'à 1 400 $ environ du kilomètre, juste le déneigement, je ne parle pas de l'entretien puis refaire des routes, là, ça nous coûte plus de 4 000 $ du kilomètre par année. Ça fait que même, ils nous ont cédé des routes, mais l'argent n'a jamais suivi à la hauteur qu'elle aurait dû dans ce dossier-là. Attends, vous venez de dire, ça coûte, il y a eu deux chiffres, là, et j'ai peut-être mal suivi, mais vous parlez de 1 400 et de 4 000 $ par kilomètre. Le déneigement coûte, combien coûte le déneigement par kilomètre? Un peu plus de 4 000, c'est 4 000 à 4 200, c'est une période de 3 ans en moyenne du kilomètre par année. C'est pour ça que je parlais de la subvention qui est un peu plus de 140 000 $. Si vous prenez votre 140 000 $ puis vous le divisez par les 100 kilomètres qu'on a à faire, mais ça vous revient à 1 400 kilomètres. Ça fait qu'un entretien, quand on nous cède des chemins puis qu'on nous donne moins de 1 500 $ du kilomètre, mais que seulement le déneigement, lui, en coûte plus de 4 000, on comprend c'est pas le meilleur deal que le monde municipal a fait. Oui, 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 oui. Il y a un cadeau empoisonné à quelque part, là. Oui, oui. OK. Voirie municipale dans les dépenses, des travaux supplémentaires, ça impacte évidemment sur le budget de voirie. On passe de 338 à 405 000 $, ce qui est somme toute assez raisonnable. On ne voit pas là encore vraiment l'impact des grands travaux. Non, puis il y a une grande partie là-dessus qu'on peut voir au niveau du personnel. On a décidé de maintenant avoir quelqu'un à la voirie à Sainte-Catherine à l'année à temps plein. On a eu des difficultés, il ne faut pas se cacher, au niveau du déneigement, nouvel entrepreneur l'année passée. Maintenant, notre personne de voirie va avoir un suivi, il va être sur le terrain à tous les jours qu'il en a besoin. C'est-à-dire que les soirs, si on a des plaintes, des choses, souvent avant ça, on disait, on contrôle seulement que le contrat, mais là, on va avoir quelqu'un qui, quand même, va faire de la route, va regarder ce que la voirie a l'air de ce côté-là. On va en avoir un suivi beaucoup plus serré. Ça fait que si on a une tempête le vendredi soir, puis de rentrer les plaintes le lundi, ça n'avait pas de bon sens. Le citoyen qui dit, hey, moi, ça ne marche pas ce pour chez nous, mais qui a une réponse seulement que le lundi,
bien là, ça ne se produira pas. Notre gars de voirie va être sur le terrain. C'est qu'il va être capable que ce soit un samedi, un dimanche. Pendant la période des fêtes, souvent, c'est des périodes aussi qu'on a des tempêtes ou des difficultés. Bien, on va avoir un suivi beaucoup plus serré cette année. Dette à long terme, ça triple. On parlait d'environ 60 000, on passe à 187 000. Ça pourrait faire sauter certains citoyens. Là, de dire, oh, attends une minute, là, qu'est-ce qui se passe à la ville? On part en fou. C'est quand même, là, c'est 300 là, d'augmentation. Oui, oui, exactement. C'est l'emprunt qu'on a fait le million l'année passée. Il y a celui-là, puis il y a les emprunts qui se cumulent de ce côté-là sont des emprunts pour des subventions qu'on a été chercher. Parce que c'est la municipalité qui doit faire les emprunts. Puis étant donné les travaux importants qu'on fait présentement, on fait l'emprunt, mais le gouvernement nous rembourse sur une période de 20 ans avec intérêt. Le surplus important qu'a présentement Sainte-Catherine se situe justement dans des placements qu'on a fait à dire on a payé la plupart des sommes à la place du gouvernement. Maintenant, le gouvernement nous rembourse avec intérêt, ce qui nous permet. Mais souvent, les gens qui veulent savoir quelle sorte d'endettement, qu'est-ce qui se passe à Sainte-Catherine, peuvent aussi aller de façon neutre sur le MAMACH, qui est le ministère des Affaires municipales d'Habitation, qui peut taper leur municipalité et voir aussi l'endettement. Où qu'à cet endroit-là, on voit l'endettement de notre municipalité rapport à des municipalités similaires au nombre d'habitants au niveau de la région puis au niveau provincial. On va voir que Sainte-Catherine est parmi celles qui est le moins endettée et de loin. On a une belle situation financière encore, ce qui nous a permis justement de baisser la taxation cette année. Monsieur Demers, à chaque année, depuis quelques années déjà, quand on conclut l'entrevue sur le budget, ben, on prend aussi une dernière minute pour que vous puissiez souhaiter les vœux des joyeuses fêtes à vos citoyens. Donc, je vous laisse le micro. D'abord, bonne fête à toi et à ta famille, Rémi, puis merci de ce suivi-là avec les citoyens. Que tu sois là pour nous poser des questions, nous challenger sur ce qui avance. Je pense que c'est de montrer le plus de transparence possible. On souhaiterait des fois avoir plus de questions pour pouvoir répondre, parce que je pense que c'est important, c'est le lien. Puis en cette période plus difficile, parce que tout le monde, bien, il y a moyen quand même de communiquer puis de répondre à ces questions-là. Je souhaiterais à toutes les Catherinoises, tous les Catherinois de passer une période des fêtes le plus agréable possible. Pensez à vous dans cette période-là aussi. D'habitude, on dit rester à la maison, là, mais je pense qu'on commence à voir la lueur au bout du tunnel. Un dernier effort de tout le monde, puis on passe au travers en souhaitant 2021 nettement supérieur à ce qui s'est passé présentement. Bonne année tout le monde. Monsieur Demers, on vous souhaite l'appareil, évidemment, des joyeuses fêtes à vous aussi, en espérant que vous ayez l'occasion de vous reposer. Souvent, la période des fêtes est justement une période où on ne se repose pas parce qu'on va voir la famille et patati et patata, puis il y a plein de parties. Là, il n'y aura rien. Profitez-en pour vous reposer. On espère retrouver Mme Labelle en forme au mois de janvier aussi. Quant à vous, chers auditeurs, eh bien, je vous invite, comme toujours, à faire circuler l'entrevue sur Facebook, Twitter et autres réseaux sociaux. Au microphone, Rémi Perra.